Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau live. Donc aujourd'hui, je me retrouve à nouveau avec mon compère Adrien. Salut Adrien. Hello, salut Fred, Et, salut Yuri. Salut Adrien. l'invité d'honneur, Yuri Oh, Vladislav. Alors, j'ai l'impression d'être sur un ring de boxe. je te jure. Yuri, ça fait longtemps qu'il fait du Facebook Ads. Enfin, que moi je le connais et que je le suis. Mais Salut à tous. salut Yuri. L'idée du live d'aujourd'hui, c'est de vous faire un petit cas concret sur Facebook Ads, surtout pour tous ceux qui sont décrochus du SEO et qui sont très mauvais sur Facebook Ads. Voilà, on va vous donner des clés pour lancer un petit truc qui marche. Mais avant ça, je vais laisser Yuri te présenter rapidement, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas trop, Yes. du parcours, tout ça. Tout d'abord, merci de m'avoir invité, hein, Fred. C'est super sympa. Hein, Fred, moi, je te suis aussi depuis longtemps parce que tu as commencé même avant moi. Et ça fait vraiment plaisir d'intervenir auprès de ta commune et de pouvoir amener quelques tips et essayer d'être utile et ramener les gens du SEO à notre cause Facebook Ads. Parce que, encore une fois, c'est complémentaire et c'est dommage de passer à côté, autant pour nous sur le SEO, comme on a pu le voir sur ma chaîne, et autant pour vous, pour Facebook Ads, c'est complémentaire. Donc moi, c'est Yuri Vladislav, je fais du e-commerce depuis 6 ans. Et puis, j'ai commencé comme beaucoup avec le drop. Après, j'ai évolué, j'ai fait beaucoup de boutiques que j'ai créées, revendues, où en fait, j'avais un business model où j'avais des commandes où les clients me disaient, je veux une boutique qui fait 2K day, 10K day, et je la créais et je la livrais. Et voilà, donc je créais, je revendais, parce que j'aimais bien, en fait, moi, et j'aime toujours l'aspect de départ. D'ailleurs, c'est pour ça que je reste que sur les coachings et le media buying, parce que ça me redonne encore le truc départ. Et puis, je me suis spécialisé vraiment sur Facebook Ads et les advertisers. Je dis les advertisers parce que je pratique aussi beaucoup de Snapchat Ads et un peu de TikTok Ads depuis que la plateforme est présente. J'ai tatillonné aussi les restes. En fait, je reste vraiment que sur les advertisers. D'où le fait que j'ai appelé mon entreprise, puisque le premier advertiser et mon préféré, c'est dans mon cœur. Facebook, Mark Zuckerberg, c'est le nom de mon entreprise pour ce fait. Ok. Très bien, ça marche. Écoute, je te suggère qu'on ne perde pas plus de temps et qu'on rentre dans un petit cas pratique que tu as préparé. Allez, Et puis après, moi, avec Adrien, je te poserai des questions de Don Jean-Jacques, SEO. ok. Voilà, tu verras, il y a plein de choses pratico-pratiques qui Allez, vont être super. Je vais demandées. vous partager mon écran. On va regarder ensemble déjà une partie qui me semblait évidente à regarder avec des aficionados du SEO, qui est la partie data, puisque vous récoltez énormément de data quand vous faites du SEO. Donc, je vais partager mon écran et on va regarder ensemble. Donc, pour ceux évidemment qui ont installé un pixel Facebook, hein, je pense que c'est comme Google Analytics, ça tombe sous le sens, c'est hyper important. Je vais juste couper ma caméra pour la connexion le temps du partage d'écran. Comme ça, on est sûr d'avoir une bonne connexion. Est-ce que vous voyez bien mon écran, les gars? Ouais, on voit. Allez, super. Donc ici, on est dans la partie source de données. Donc quand vous êtes dans votre business manager, vous allez dans la partie gestionnaire d'événements. Ici, donc dans cette partie-là, vous allez retrouver vos données de pixels. Donc là, je suis dans celui d'un client donc, qui a une boutique en e-commerce. C'est pour ça que je me permets de la montrer, puisque vous ne le trouverez pas sur AliExpress, malheureusement pour vous. Donc, du coup, c'est une boutique qui tourne très bien et qui a aussi un peu de SEO. Donc, je me suis dit que c'est très bien de vous montrer cette boutique-là pour ça. Donc, quand vous et vous n'hésitez pas, les gars, à m'arrêter à poser des questions que les gens pourraient se poser, puisque moi, quand je suis parti, hein. Ok, alors attends, du coup, je te coupe, et c'est pour apporter une toute Vas-y, je petite t'en valeur prie. ajoutée voilà, au contenu des SEO. Enfin, c'est vraiment ce que tu as dit qui était vraiment important. C'est quoi qu'il arrive, si vous ne faites pas encore de Facebook Ads ou que vous voulez peut-être en faire dans le futur, enfin, installez au moins un pixel. C'est juste vraiment un peu con Exact. de ne pas mettre le pixel parce que le jour où on veut se lancer dessus, la data apporte C'est une grosse. la data, de toute façon, c'est le nerf de la guerre. Je pense que de toute façon, en marketing, tout le monde le sait, on a des applications comme Pinterest ou Conto qui se sont lancées avec des emails, donc avec 100% de la data, qui ont d'autres plateformes qui ont lancé leur publicité grâce à la data accumulée sur d'autres actions. En l'occurrence, le SEO, vous êtes vraiment au top pour ça, puisque vous référencez des articles de blog, vous référencez des sites, vous référencez tellement de choses que vous avez beaucoup de data, ce qui se répercute après derrière en page view ou view content. Donc la différence entre les deux, on n'en parle pas assez souvent,
La différence entre les deux, c'est que le page view, c'est simplement une personne qui a vu la page, mais qui n'a pas scrollé le contenu. Vue de contenu, donc comme son nom l'indique, c'est parce qu'il a regardé un peu plus de contenu, donc c'est du prospect qui est un peu plus qualifié. L'avantage pour vous, en fait, c'est que nous, le page view, on ne va pas le calculer plus que ça. Parce que, en soi, on fait de la pub sur du fichier froid, donc en soi, le gars qui clique juste, il s'envoie, c'est qu'il n'est pas forcément intéressé. Or, vous, la personne qui va cliquer sur du page view, et c'est le page view qu'on récolte le plus, généralement, c'est des personnes qui vous ont cherché, trouvé, donc qui sont intéressées. Donc, évidemment, par définition, cette data est intéressante. Et je vais vous montrer, donc là, je vous fais un petit peu le détail de toutes les parties de data que vous allez avoir, puisqu'il y en a beaucoup. Et l'avantage avec le pixel Facebook, c'est que vous pouvez en rajouter d'autres. Vous pouvez rajouter d'autres événements, vous pouvez rajouter des événements comme prospect, vous pouvez rajouter des événements comme ajouter à la liste d'envie, vous pouvez, voilà, là, il y a de produits personnalisés, view cart, donc ça veut dire ceux qui ont vu la partie carte. Bref, vous pouvez vraiment décomposer tous les événements que vous voulez récupérer afin de vraiment d'avoir le nerf de la guerre qui va vous permettre de vous en servir. Non seulement en retargeting, mais aussi en audience similaire pour ceux qui vont vouloir aller un peu plus loin. Donc, je vais vous montrer tout ça. Est-ce que pour l'instant, est-ce que tu as un plugin à conseiller aux gens pour implémenter ce genre d'événements particuliers, par exemple la vue catégorie? Alors, non, sur Shopify, non, tout ça se fait dans Facebook. Donc, dans Facebook, ici, ajouter des événements, vous allez dans du pixel. Donc, ajouter des événements du pixel. Donc là, je ne vais pas le faire. Et ici, vous allez configurer vos événements que vous voulez. C'est très simple après, derrière. Il y a juste à ajouter. Vous avez une liste de propositions. Vous ajoutez ce que vous voulez. De base, Facebook va vous mettre le view content, ajout au panier, va vous mettre des événements de conversion de base. Mais vous pouvez aller après sur des événements plus précis en allant, comme je vous ai montré ici, ajouter des événements pour pouvoir faire un petit peu plus. Ou alors, vous allez dans protocole agréé des mesures d'événements, voyez ici, et vous allez dans gérer les événements, hop. Et ici, voilà, sur cette boutique-là, le client en a 5 sur 8 événements. Donc, on pourrait en rajouter d'autres. On pourrait mettre ici, configurer, gérer les domaines, hop, et aller configurer les événements. On ne va pas le faire parce que sinon, le client ne va pas me garder en média buyer et ce n'est pas l'objectif de ce live. donc, du coup, pour en revenir à ça, est-ce que c'est clair déjà, mon Fred? Oui, c'est clair, c'est clair. Ouais, c'est clair. En fait, tu configures tes événements sur Facebook et ensuite, tu vas implémenter ça dans le code via voilà, un petit bout de script en fait, qui vous aura été donné. Je pense que ça se passera comme ça. Alors, même pas. Alors, ça dépend. Même pas, ça dépend de la plateforme sur laquelle la personne est. Je sais qu'en SEO, vous êtes beaucoup sur WooCommerce. Il me semble qu'il y a peut-être un plugin ou autre pour installer le pixel. Sinon, vous avez directement dans l'installation du pixel les plugins qui sont installés de suite, les bouts de code qui s'installent de suite sur votre site. Pas besoin de rajouter à chaque événement quelque chose. Ça s'installe sur le pixel installé. D'accord. Oui, tu as raison, il y a des plugins qui font ça. Ouais. C'est le gros avantage vraiment de cette partie-là. Vous avez des pixels comme Snapchat Ads ou TikTok Ads, où là, il va y avoir parfois des variantes. Mais sur un ancien comme Facebook, il n'y a pas de problème. Vous mettez le bout de code, ça s'ajoute automatiquement les nouveaux événements que vous rajoutez. Pour le vérifier, vous allez sur Google Chrome et vous téléchargez ça. Facebook Pixel Inspector, n'importe quoi. Facebook Pixel Helper. Donc ça, c'est une extension Chrome qui est gratuite et qui va vous permettre, en fait, sur chaque partie de votre site, de voir si vos événements… Donc là, évidemment, il nous met page view, non, parce qu'on n'est pas sur le site, mais ça va vous permettre de vérifier chaque partie du site si le page view est bien ajouté, le view content, l'ajout au panier ou tout autre événement que vous pouvez. Et vous pouvez le tester entre cette extension Chrome et Facebook pour certifier le bon fonctionnement de vos événements avant de lancer quoi que ce soit. Ok. Donc, une fois que… Oui. Non, c'est parfait, c'est parfait. Ok, super. Donc, une fois que vous avez ça, vous savez que vous avez pas mal de data. Alors, il faut penser à une chose, c'est que sur le pixel, vous avez 3 phases du pixel. Vous avez la data active, la data inactive et la data ultra active. On va dire la data inactive, c'est ça. C'est-à-dire que vous ne retrouverez jamais dans vos audiences personnalisées ou vos audiences similaires, comme on va le voir juste après, 74 000 page views. Pour ça, il faudra exporter les événements. Donc, très peu en parlent, c'est dommage, puisque ça vous permet aussi d'exporter des événements d'un pixel et de les recharger sur un autre pixel.
Ça, c'est très important, c'est cadeau et beaucoup même de la communauté de Facebook ne le savent pas ou ne l'étudient pas et ne le font pas, ce qui est dommage, parce que ici, voilà, vous pouvez récupérer le fichier CSV de chaque événement. Donc, pour ceux qui connaissent la puissance des fichiers CSV, ça vous permet de les recharger dans d'autres systèmes. Vous pouvez charger des fichiers CSV sur d'autres plateformes. Vous pouvez utiliser votre data. Et en plus de ça, malheureusement, je n'ai pas de pixel vierge à vous montrer. Vous pouvez recharger votre data. C'est-à-dire que si, par exemple, je perds ma data ou je perds mon compte publicitaire, je peux récupérer ma data sur chaque événement. Donc, l'événement Page View, l'événement View Content, ajout au panier, achat, etc. et la recharger sur un autre pixel. Avis au voleur. Alors moi, je me rappelle à l'époque, comme on l'a dit en début de live, moi c'est vrai que j'y connais rien du tout en pub Facebook, mais c'est ce qu'on appelle nourrir le pixel, si je dis pas de bêtises. Et là, en fait, plutôt que de reprendre un pixel à zéro, on reprend la data qu'on avait avant, on la recharge. C'est un gain de temps qui est énormissime. Qui est énorme. Et d'ailleurs, pour rester sur la data, c'est très important. Moi, comme je le dis souvent, la data, c'est mon dada. Hein. Pourquoi? Parce que quand on identifie la puissance de la data, on identifie vraiment les segments qui nous permettent de taper le client à la culotte, hein, sans mauvais jeu de mots. Pourquoi? Parce que quand on sait, en fait, par exemple, comment Facebook va identifier sur une audience similaire, parce qu'on va pouvoir prendre, par exemple, donc, le view content, l'ajout au panier, il va me trouver, par exemple, sur 19 000 ajouts au panier. Ici, il va me trouver, peut-être, ça dépend le nombre de pays que je mets, mais entre 1 million et 5 millions de personnes similaires à ça. Comment va-t-il faire? Il va se repérer par rapport aux similitudes que les clients ont. Donc, âge moyen, page likée, donc les pages avec les centres d'intérêt, ça va être le panier moyen utilisé, etc. Donc, ce que je veux expliquer par là, c'est que si, par exemple, j'ai deux boutiques différentes, mais qui travaillent la beauté. Mettons, j'en ai une qui travaille sur les cheveux et j'en ai une qui travaille plus pour le make-up, d'accord? Je vais prendre ces deux boutiques-là, le produit en soi n'a rien à voir, mais la data va être similaire. Donc, je peux en plus, en utilisant mes fichiers CSV que je récolte, les fusionner et après recharger une data encore plus. En gros, Dragon Ball Z, quoi, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu. Ok, donc, alors, si je rebondis, juste, ce que tu dis là, c'est intéressant parce que ça ouvre la porte à la vente de data récoltée sur… alors oui, la vente, oui ou non. Oui et non, parce que déjà, il faut savoir la charger et après, il y a une manipulation à faire qu'on appelle de l'identification de data. Donc, en fait, les premières campagnes qu'on lance quand on met un nouveau pixel, elles ne sont pas classiques du tout. Hein. Il faut qu'elles se fassent en fonction du nombre de la data. Il faut qu'elles se fassent sur un objectif, puisque quand on fait… je vais aller directement… sur créer une publicité. Hop, je vais vous montrer pour ceux qui ont jamais créé une publicité. Hop, vous voyez, quand on crée une publicité, on a des objectifs, vous voyez, et les objectifs, chaque objectif, donc conversion, trafic, interaction, etc., ça doit être respecté, d'accord? Donc, du coup, on ne peut pas envoyer un objectif conversion quand tu dis ça doit être respecté, ça veut dire qu'en fait, si je comprends bien, il y a un ordre logique, c'est-à-dire que la conversion, c'est l'étape finale, mais avant de faire la conversion, il faut d'abord que les gens aient vu la publicité. Ouais. Alors, c'est l'étape finale quand on fait de l'identification de data. Donc, on reste vraiment dans le contexte où je prends cette data-là, je la charge sur un autre pixel. Il ne faut pas que j'aille tout de suite en conversion. Il va falloir que je fasse des pubs en trafic d'abord pour pouvoir faire en sorte que mon nouveau pixel assimile la nouvelle data. L'histoire de 2-3 jours et après renvoyer des pubs sur de la conversion. Ouais, parce qu'en fait, la conversion, c'est l'algo de Facebook, c'est leur programme qui vont maximiser au mieux la conversion. Et c'est pour ça qu'il a besoin. Ouais. Totalement. Et puis, ça a hyper bien évolué. C'est-à-dire que pendant tout le temps où Facebook galérait sur certains points et fonctionnait bien sur d'autres, ce que beaucoup n'ont pas capté, c'est que lui-même accumule de la data sur la France. Facebook Ads, c'est actif depuis peut-être 7 ans, 8 ans. Avant, ça n'existait même pas. Donc, du coup, quand ça a été créé, tout comme les nouveaux advertisers, Snapchat Ads ou TikTok Ads ou autres, quand ça a été créé, eux-mêmes, ils ont un pixel interne par rapport au pays qui accumule de la data, qui permet d'identifier et de faire identifier sur l'algorithme beaucoup plus de choses à tous les pixels individuels. Donc, tout comme les acheteurs, etc. Au cours des années, grâce au dropshipping, puisqu'il y a eu beaucoup de pubs Facebook sur la France,
la data de la France, elle a été prise radicalement d'assaut. Donc avant, on devait commencer ses pubs en vue content, puis ajout au panier. Moi, je me rappelle de ça. Il y a quelques années, c'était exactement ce que tu décris. C'était tous ces trucs-là. Sauf que maintenant, grâce à toute la data accumulée, on commence depuis maintenant 2-3 ans, on commence directement en conversion, depuis 2 ans, on va dire, en conversion, et on attaque direct plein front. Ce qui est le cas d'ailleurs sur les autres advertisers, Snapchat Ads ou TikTok Ads. Quand on va aller sur ces advertisers, on est dans le cas de Facebook avant, où on doit refaire du view content, identification de data. Et bien, considérez que quand vous rechargez un pixel à un autre, vous êtes obligé de passer par ce passage-là, parce que vous allez refaire identifier chaque événement au pixel et il va accumuler, il va récupérer donc toute la data, les 74 000. Imaginons, Yuri, que justement, que je sois quelqu'un qui débute avec un e-commerce, c'est pareil, on va reprendre le thème de la beauté, j'en sais rien, je fais un truc sur les ongles. Est-ce qu'il y a des services qui existent où je peux acheter justement des pixels qui sont déjà un petit peu bourrés? Non, il n'y en a pas. Non, ça n'existe pas? Bon, il n'y en a pas. Il y a business à créer alors? En fait, il n'y en a pas parce que déjà, comme je t'ai dit, là, ce que je vous donne, c'est pépite. Hein. Vous pouvez chercher sur YouTube partout, même dans les formations de Tiebreaker ou j'en sais rien, quel américain qui parle en anglais. Vous ne trouverez pas ce type d'informations. Ça, c'est que c'est que ceux qui sont allés dans les bas-fonds des conditions générales Facebook qui ont compris ça. Donc ça, déjà, c'est quasiment pas utilisé. Et ceux qui l'utilisent, je pense qu'ils l'utilisent dans le cadre perso. Parce que franchement, moi, je te dis, encore une fois, je le redis, qu'ils n'utilisent pas la pub Facebook et qui suis complètement novice là-dedans, ça me paraît énorme en fait ce que tu dis. Ah, c'est énorme. Ah non, c'est énorme. Hein. C'est énorme, mais comme je t'ai dit, c'est pas ceux qui écouteront la vidéo qui connaissent Facebook Ads. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui connaissent pas le truc de télécharger chaque événement de data pour recharger sur un pixel. S'il y en a un qui connaît, c'est beaucoup. Et je dis pas ça. Pour rien, c'est que c'est une vérité. Et le fait qu'après, s'il y a du trafic de ça, si par exemple les gens se mettent à vendre leur data, déjà, il va y avoir une problématique, c'est qu'il va y avoir encore plus de blocage de compte Facebook, puisque Facebook, ils sont assez performants pour voir que vous téléchargez et vous rechargez cette data dans beaucoup de… mettons par exemple, cette data, je la vends à 3 personnes. Facebook va repérer au bout de 2-3 fois que je l'aurai utilisé, il va repérer. Ouais, donc c'est pas non plus la fête du slip, on peut pas faire n'importe quoi. Ouais. Non. Ouais. Non. Si ça, je le fais sur un pixel à la rigueur, parce que je change et parce que celui-là n'est plus actif, ou je le fais et parce qu'il est actif, parce que je veux dupliquer mes forces sur une autre boutique, mais je le fais avec une liaison commune. Moi, perso, j'aurais pu, depuis un moment, me mettre, surtout avec la multitude de clients que j'ai eu, avec la multitude de boutiques surtout que j'ai eu, j'aurais pu me mettre à vendre ça, mais ça n'aurait eu aucun intérêt. Déjà, au niveau de l'éthique, je ne trouve pas ça top. Et puis, en plus, derrière, au niveau de la mécanique, j'aurais gâché plus de profils et de comptes publicitaires qu'autre chose. D'accord. Et ça n'aurait pas avancé plus que ça. J'ai d'autres méthodes, tu vois, quand je m'occupe d'un client, pour donner des raccourcis. Alors, je vais vous montrer justement, ça va se passer avec l'audience personnalisée, où vous ne pouvez ne pas griller, vous pouvez utiliser ce même type de raccourci avec de la data, en l'occurrence de la data client, puisque quand vous êtes sur Shopify ou sur WooCommerce ou autre, vous avez la partie client que vous pouvez exporter. Ce n'est pas que la partie client, ce n'est pas que la partie commande, c'est la partie des clients donc, qui ont aussi émis une intention d'achat. Vous pouvez récupérer donc tout le fichier CSV point virgule sur toutes les plateformes d'ailleurs. Et ce fichier CSV point virgule, c'est tous les clients qui ont émis une intention d'achat. Vous pouvez le recharger derrière sur une audience personnalisée. Donc, ça va se passer ici. Hop. Et en fait, quand je vais utiliser mon audience personnalisée, alors, mince, qu'est-ce que je vous ai fait? Je vous ai fait une connerie. Hop. Créer une audience personnalisée. Pourquoi il m'a mis direct sur ça? Il ne m'a pas proposé le fichier. Là, il m'a mis sur de l'audience personnalisée sans créer le fichier. Bon, c'est pas grave, je vais vous montrer. Donc, on va aller sur cette partie-là. Je vais vous montrer après comment créer le fichier. Donc là, par exemple, sur cette audience personnalisée, je vais vous montrer en chargeant un fichier. Mais là, je vais vous montrer quand vous ne chargez pas un fichier extérieur, quand vous utilisez la data de votre pixel. Parce que tout à l'heure, si vous vous rappelez, je vous disais que là, vous avez la data inactive. Vous ne pouvez pas récupérer donc, les 74 000. Et vous avez encore deux phases de data. Donc, je vais aller sur l'audience personnalisée. Hop. Les 2 phases de data, ça va être la data sur 180 jours. Puisque ici, vous voyez, je vais pouvoir récupérer, donc très intéressant pour vous d'ailleurs, tous les visiteurs du site
personne ayant consulté des pages du site donc spécifique, une page. Alors, ça aussi, c'est très intéressant. Ou une page web spécifique. À vous de faire travailler votre imagination. Visiteurs par temps passé et après, tous les événements qu'on aura installés. Voyez. Juste, excuse-moi, je suis désolé, je t'interromps. Pour revenir juste là sur les personnes ayant consulté des pages web spécifiques, on peut mettre des pages web qui ne sont pas notre propre site internet, mais genre le site concurrent. Alors, vous récupérerez pas tout, mais vous pouvez. Justement, c'est pour ça que je dis à vous de faire travailler votre imagination. Ok, ouais, intéressant. Ouais, pas con. J'irai pas dans le hack. Je resterai soft dans ce live. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas envie de dire. J'ai rien dit, c'était juste pour pousser un poil plus loin la réflexion. Ceux qui c'est pas aussi simple, mais ceux qui sont un petit peu vicieux dans le marketing trouveront leur bonheur avec cette petite option. Donc, vous pouvez charger ça et en fait, donc c'est ce que j'appelle la data active. Vous pouvez la charger sur les 180 jours maximum, d'accord? Donc, on va pouvoir, si je mets 182 jours, il va me mettre un message, non, la valeur elle doit être inférieure à 180 jours. Donc, je vais pouvoir récupérer 180 jours de data de tous ces événements que j'aurais mis ou des événements, tout simplement, des visiteurs temps passé sur mon site ou sur des blogs ou autres, ok? Donc, ça, c'est la data active. Et la data ultra active, c'est ce que Facebook nous permet de faire maintenant, c'est d'utiliser non pas les audiences. Ah oui, non, je dis une connerie. C'est pas, là, je vous ai montré pour créer les audiences personnalisées. Et la data ultra active, ça va être sur les audiences similaires. C'est que quand je vais créer une audience similaire, donc similaire au fichier donc, de la data, donc mettons, je prends un fichier de page view. Là, par exemple, sur ce client-là, je vais utiliser la data soit ultra active, donc du pixel. Donc, quand vous voyez la data ultra active, c'est sur les 60 derniers jours. Vous voyez, il a reçu 311 événements de vente, mais il les garde sur les 60 derniers jours. Au bout de 60 jours, elle est effacée. Et cette data-là, je vais pouvoir l'utiliser ici dans autre événement sur tous les autres événements que j'aurais configurés au préalable. Vous voyez? Donc ça, c'est ultra actif, c'est pour créer une audience similaire. Je vais vous montrer comment ça se passe. Ou je peux utiliser ma data, donc autre source, quand j'aurai créé donc, mon fichier audience personnalisée, comme vous voyez là. Donc ça, j'utilise pour le retargeting, on va en venir après. Là, je vous montre vraiment le mécanisme. Après, je vous montrerai les utilités de chaque. Donc là, pour que vous voyez pourquoi je mets des dates, par exemple, pour le retargeting. Donc là, si je veux utiliser une audience personnalisée, je vais retrouver donc mon fichier d'audience personnalisée. Je peux utiliser aussi une page Facebook. Vous voyez, je vais avoir plein de pages Facebook qui vont se mettre aussi. Des pages Facebook qui ne sont pas forcément la page Facebook liée à ça. Donc si par exemple, j'ai l'administration d'une page Facebook, mettons sur la beauté, d'accord, qui a grave grimpé, qui a plus de 100 ou 50 ou 100 000 abonnés, puisqu'il y a des méthodes très faciles pour faire monter des pages Facebook à beaucoup d'abonnés en payant bien évidemment et en publicité. Mettons, je vais prendre une page Facebook, je peux réutiliser cette data sur ce compte publicitaire en extrayant tous les gens qui auront interagi avec la page Facebook. Vous comprenez? Ouais. Et donc, je vais pouvoir utiliser non seulement pour faire ça, et je vais pouvoir l'utiliser aussi pour faire une audience similaire des gens qui ont liké la page Facebook. Donc là, je peux faire une audience similaire aux gens, par exemple, à tester. Et là, je vais diviser mon audience similaire. Soit je fais une audience jusqu'à 10%. Alors, malheureusement, maintenant, avec la nouvelle configuration, on ne voit plus la taille de l'audience. Tant qu'on ne crée pas sa publicité et qu'on met le pays, on ne voit pas la taille de l'audience au préalable. Mais je peux vous dire que 10%, considérez que ça va être 10 millions sur la francophonie, d'accord? Moi, ce que je fais, ma méthode, parce qu'en fait, quand on fait des audiences similaires, là, je vais vous parler de l'audience similaire, n'hésitez pas à m'arrêter si vous ne comprenez pas quelque chose. Hein. Vous voyez qu'on a des pourcentages. C'est fait pour diviser, voilà, les 10 millions, par exemple, sur le 10%, les 10 millions de personnes sur mon audience. C'est fait pour trouver le segment de l'audience de 10 millions qui fonctionne le plus. Et ici, vous voyez qu'on a un petit variateur qu'on peut mettre des audiences. Donc, ce que je fais, c'est que moi, je les mets par 5. Pourquoi par 5? Parce qu'en fait, je vais pouvoir me faire une campagne avec 5 audiences. Donc, en plus de ça, donc je ne vais pas aller trop dans les termes techniques, c'est ça le problème quand je parle, mais on peut utiliser du CBO, donc Campaign Budget Optimization. C'est une option de Facebook qui permet de faire que c'est Facebook lui-même qui cherche le segment de l'audience, donc de l'adset, donc l'ensemble de publicités qui fonctionne le mieux.
Donc, je vais utiliser donc 5 audiences, une campagne, 5 audiences. Et là, je vais avoir mes 5 audiences de 0 à 2%, de 2 à 4%. Et donc, je vais savoir si mon segment ATC, audience similaire, fonctionne. Ok. Non, c'était la question que j'allais te poser. Ouais, d'accord. Ok. Donc, moi, c'est vrai qu'avant, quand je testais ça, en fait, je sais pas, c'est un petit peu confond, mais en même temps, je suis pas une flèche sur Facebook. Je faisais que de 0 à 1% parce que je pensais qu'en fait, c'était ce qu'il y avait de plus fin. Mais en fait, tu es en train de me dire qu'entre chaque intervalle, là. Des fois, tu vas avoir. En fait, considère. Moi, j'aime bien donner. Putain, c'est dommage, j'ai pas Paint sur cet ordinateur. J'aime bien donner l'exemple d'une part de gâteau. Imaginez-vous un gâteau, d'accord? Vous vous imaginez un gâteau. Votre gâteau, c'est votre audience. Ok, ça fait un cercle. Et dans ce gâteau, vous avez une part du gâteau qui, ça va être même l'audience sur celle ATC, ça va être les 10 millions. Et considère que sur cette part de ce gâteau, il est coupé en 5 parties. Tac, en 5 parts. Mais il n'y a qu'une seule part, voire 2 parts maximum qui t'appartient. Et dans ces parts, il va falloir aussi, donc il y a des méthodes dans la division des ads, mais on ne va pas aller trop dans le technique là. Mais dans ces parts, il y a aussi une méthode pour séparer cette part et trouver après ta pépite d'or. Ou j'aime bien donner l'exemple pour que tu comprennes. Est-ce que si vous êtes dans une pièce, par exemple là, de 1000 mètres carrés, d'accord? Donc on va prendre 10 millions, vous êtes dans une pièce de 1000 mètres carrés. Si toi, Fred, tu rentres tout seul, est-ce que tu penses que tu vas trouver plus facilement la pièce d'or que si vous rentrez à 5? Oui, bien sûr. Parce que vous allez diviser vos tâches et diviser la pièce, c'est la même chose. Et d'ailleurs, L'Art de la guerre de Sun Tzu, le meilleur livre des entrepreneurs, je vous invite à le lire, le dit très bien. Et d'ailleurs, c'est très connu dans diviser pour mieux régner. Et il n'y a pas meilleur comme phrase sur Facebook. Et d'ailleurs, tous ceux qui se mettront sur Facebook, pensez à ça. Diviser pour mieux régner. C'est la meilleure phrase que vous pouvez gagner. Parce qu'une fois même que je divise mon segment d'audience, je vais diviser que je divise mes audiences, je vais diviser mes segments d'audience avec les ads. Je vous en dis pas plus, sinon je vais en dire trop et après on va passer 2 heures à vous faire un cours Facebook. Non, mais c'est intéressant. Franchement, je crois que c'est la première fois que j'entends t'as une approche assez technique pour le coup. Complètement. Je suis bluffé moi aussi, franchement, bravo. Eh ben, c'est avec plaisir les gars, surtout si vous apprenez les choses, c'est le principal. Donc là, comme je vous le disais, on est dans la partie data, donc dans la partie data actif, mais pas ultra actif. Si vous voulez, vous avez le bouton, il vous le propose ici, passer à valeur. Et là, vous voyez, on retombe comme tout à l'heure dans la data ultra actif sur les 60 jours. Pourquoi? Parce que je vais vous donner l'exemple. Mettons, Fred ou Adrien, je vous mets dans une foule où il y a 3 millions de personnes, d'accord? Et je vous montre une photo, je vous la montre, je vous la montre une dizaine, 293 fois, mais je vous dis de trouver 7 personnes de la photo, d'accord? Je vous la montre 293 fois, je vous demande de trouver 7 personnes de la photo et je vous demande de la trouver 180 jours plus tard dans cette foule. 180 jours plus tard, après avoir vu la photo. Tu auras beaucoup plus de difficultés que si tu l'as vu 60 jours avant, je veux dire. En fait, ce que tu essaies de nous expliquer, c'est que 60 jours avant, c'est vraiment les derniers visiteurs qui sont les plus frais, donc c'est la data qui est la plus pertinente. Voilà, exactement. Ouais. C'est la data, c'est là où il va identifier, il va visualiser plus les traits du visage de la personne similaire aux acheteurs ou similaire aux vues comptantes. Alors, c'est très intéressant de commencer d'ailleurs sur les audiences similaires aux vues comptantes, puisque vous en aurez toujours enregistré en plus. Et puis, il faut savoir que Facebook n'enregistre pas la totalité non plus de vos événements. Sauf si vous installez une petite balise. Maintenant, donc j'ai trouvé le petit truc. C'est une petite métabalise que vous installez au niveau de vos pubs et ça vous permet de traquer encore mieux. Donc, si tu veux, Fred, je te la donnerai. Et si des personnes dans ta commune ont un problème de tracking comme 90% des gens sur Facebook, si ça peut les aider, je te donnerai la petite balise, tu leur donneras avec plaisir. Vous la mettez dans la partie publicité à paramètres publicitaires. De toute façon, je t'enverrai même un email à leur envoyer ou un truc à leur envoyer où il y a la balise et il y a le tuto pour qu'ils le fassent. Okay. Donc, ça, ce sera pour traquer vraiment à fond parce que sinon, vous traquerez peut-être 70%, 80% de tout ce que vous faites. C'est normal parce qu'il y a eu une mise à jour iOS 14, comme beaucoup l'ont su.
la mise à jour iOS 14 a fait que il traquait de moins en moins bien et il a dû retravailler. Il est en train de retravailler de plus en plus pour traquer de plus en plus. Et avec cette petite balise, on règle le problème. Donc super, tu as raison. On a beaucoup parlé de cette problématique avec iOS. iOS, putain, je suis pas très Mac. Mais ok. Donc ce problème-là n'est plus vraiment un problème avec ta méthode. Pas du tout. Mais tu sais ce qui est drôle avec Facebook Ads. Chaque année, moi, ça fait 6 piges que je suis à fond dedans et que je suis plus avec Facebook Ads qu'avec ma propre femme. Ce qui est très drôle en fait avec Facebook Ads, c'est que chaque année, les gens disent Facebook, c'est mort. C'est pas vrai? Oui, c'est vrai. Mais sauf que statistiquement, moi, quand je regarde chaque année, c'est-à-dire que j'aime bien regarder tous les statistiques de fréquentation des réseaux sociaux. Aujourd'hui, et je regarde sur la France. Instagram et TikTok plutôt, non? Parce que c'est vrai qu'on entend que Facebook, ça décline beaucoup. Pas du tout. Regarde, je vous invite à regarder tout de suite. Vous tapez statistiques de réseaux sociaux, et je vous invite même ceux qui regardent la vidéo à le faire. Statistiques de réseaux sociaux, de fréquentation de réseaux sociaux en 2022. Vous allez voir un graphique avec la France, vous allez voir, et vous mettez France d'ailleurs pour voir celle de la France, vous allez voir le monde et la France. Facebook, ça reste toujours le plus. Aujourd'hui, sur la France, c'est 42 millions d'utilisateurs. 22 millions d'utilisateurs sur Instagram et 21 millions sur WhatsApp. Sauf que quand on fait de la pub Facebook, mes amis, on fait de la pub sur Instagram et sur WhatsApp aussi. Oui, ça et en plus sur Telegram maintenant, si on veut. Donc, les réseaux sociaux les plus importants sont sur Facebook et sont de Facebook. Au niveau en termes de fréquentation, c'est plus. Ce que les gens disent, pourquoi dire ça, c'est que les buzz, entre parenthèses, j'aime pas ce mot, se font sur les réseaux sociaux modernes. Forcément, c'est du marketing et chaque marketeur devrait l'identifier. Si moi, demain, je fais d'ailleurs, j'ai une application, cette application, si je veux la faire buzzer, il va falloir que je trouve un angle de buzz. Donc, ça ne voudra pas dire que ce sera la meilleure application qui fait ce truc-là. Ça ne voudra pas dire que c'est la plus fréquentée. Ça voudra juste que c'est la plus visuelle à ce moment-là. TikTok et Snapchat, ils sont arrivés avec un angle de consommation en swipe up qui a fait buzzer. Donc, une façon de consommer plus rapidement. Et TikTok, lui, a fait son buzz, si vous vous rappelez bien comment, en simplifiant l'algorithme. Donc, tout le monde pouvait être connu sur TikTok pendant longtemps, si vous vous rappelez. Parce que l'algorithme de TikTok était simplifié exprès. Et c'est une stratégie très intéressante, mais ça n'empêche pas que ça reste le moins fréquenté aussi en termes d'acheteurs. Et vous savez d'ailleurs, en termes d'acheteurs, le réseau où il y a le plus d'achats, c'est Pinterest. Et pourtant, c'est le moins fréquenté. Mais en termes d'achat sur le volume, c'est Facebook et Instagram. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de monde. 1 plus 1, ça fait 2. Plus de monde, ça fait des achats. C'est aussi simple. Et puis, le mode de consommation aussi, quand vous faites de la pub sur TikTok ou Snapchat, c'est de la pub qui est consommée rapidement. Là, sur Facebook, sur Instagram, ça reste de la pub qu'on consomme lentement. On a le temps de lire un adscopy, de voir une créative. C'est pas… Voilà. Et au niveau des statistiques, ça reste le plus fréquenté. Et je vous parle que de la France. Hein. Je vous parle pas de la francophonie, Belgique, Suisse, Luxembourg. Et je vous parle même pas des États-Unis, puisque c'est plus de 200 millions d'utilisateurs. Je mets au défi tout le monde qui regarde cette vidéo de me trouver un réseau social qui est plus fréquenté que Facebook Ads et qui est plus utilisé que Facebook Ads. Ouais, je suis désolé, je suis un professionnel malade de sa profession. Qui est plus fréquenté que Facebook et Instagram. Il n'y en a aucun. Il n'y a aucune statistique qui démontre le contraire. Et quand bien même, il vous suffit de créer une pub et de regarder le nombre de personnes qu'il y a dans l'audience sans mettre d'audience. Vous verrez que vous aurez le plus d'utilisateurs. C'est pour ça que c'est dommage, parce qu'en fait, chaque année, on entend ça. C'est simplement que Facebook fait des mises à jour et que les gens sont fainéants très souvent et préfèrent attendre la dernière formation d'Alex Baker plutôt qu'aller dans les conditions générales et comprendre que Facebook, il n'est pas là pour te boycotter. Il faut savoir que les revenus de Facebook, même 70% des revenus de Facebook, c'est les publicitaires. Donc, jamais il va essayer de boycotter. Il va essayer de faire en sorte que l'utilisateur ne soit pas spammé et que le publicitaire puisse faire sa pub. Et c'est juste une question de travail, de règles et de bon sens. Ok. Désolé pour la partie un peu longue, les gars. Non, c'est très intéressant. Ouais, c'est intéressant, c'est vrai, carrément. Donc voilà, ça pour la partie de data, c'est très important que ceux qui font du SEO
retiennent bien cette partie-là, parce que cette partie-là, ça va vous permettre de réutiliser si vous avez une boutique en SEO. Puis en plus, l'avantage SEO, quand vous mettez en place du SEO, ça prend quelques temps. Donc, toutes les boutiques qui tournent là, actuellement de ta commu, ça veut dire que vous avez énormément de data à utiliser. Vous pouvez la réutiliser. Donc, je rappelle, comme ça, donc en récupérant vos données ici et en les rechargeant sur un pixel. Vous pouvez la réutiliser en créant des audiences personnalisées. Donc, les audiences personnalisées, d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, va vous servir pour votre retargeting. Le retargeting, tous les gens que vous avez qui passent sur votre site, imaginez, est-ce que tu peux me donner d'ailleurs sur une boutique classique, Adrien ou Fred, vous pouvez me donner des statistiques classiques de nombre de visiteurs pour tant de personnes qui ajoutent au panier, pour tant d'achats, à peu près, hein, une fourchette. Tu es entre 1 à 3% dans vraiment les meilleurs des cas de figure. Ouais. Après, ça va dépendre de la typologie de requête, mais en gros, tu es plutôt sur des sites à fort trafic, tu vas plutôt être sur 1% parce qu'il va avoir pas mal de requêtes informationnelles aussi. Et comment vous faites si vous voulez récupérer les 99% pour les reconvaincre d'acheter chez vous? Dans le cul, Lulu. Et bien maintenant, c'est fini. Si vous avez installé un pixel, il y a Lulu, il a mis un slip et un slip avec un beau cadenas. Il n'y a plus personne qui rentre dans son cul à Lulu parce que du coup, tous les visiteurs, les 99%, vous ne les récupérez pas, mais vous récupérez au moins 70% de ces 90% en audience personnalisée. Et donc, derrière, vous pourrez faire du retargeting. Et comme c'est des gens qui vous ont déjà croisé, qui sont déjà venus, en plus, c'est ça qui est plus fou dans votre truc et qui est abominable de ne pas faire de retargeting, c'est que c'est des gens qui sont venus vous voir en étant convaincus. C'est-à-dire qu'ils cherchaient le produit. Donc, ça veut dire que vous aurez beaucoup plus de résultats. Et je le sais parce que sur les clients que j'ai en media buying qui ont fait beaucoup de SEO, je fais des ROS, donc retour sur investissement, de 30, mais à l'aise des fois avec, avec des... Ça m'étonne vraiment pas du tout ce que tu dis, Yuri. Je suis 100% disposé à te croire. Et ouais, mais c'est pour ça, les gars, à partir du moment où vous avez cliqué sur cette vidéo à Fred, que vous avez entendu ces arguments, celui qui ne fait pas son retargeting demain sera maudit à vie. C'est vrai que c'est con de ne pas le mettre en place. Je dois même avouer qu'en ce moment, j'ai quand même un petit sentiment de honte qui me parcourt là, tout le corps. Oh je suis outré. Je me dis merde. Ok, alors concrètement, alors du coup, comment tu t'y prendrais par exemple comment tu t'adresses aux gens? Voilà, ok, le mec il est venu sur Top Boutique en SEO, il a lâché l'affaire. Et après, quel va être ton message pour finalement essayer de. Alors justement, le retargeting, il faut qu'il soit diversifié. Il faut qu'il soit diversifié, c'est-à-dire qu'il faut que j'aie des points d'accroche par rapport à mon funnel. Il faut qu'il soit diversifié, c'est-à-dire qu'il faut que j'utilise au moins 3 créatifs différents et 3 angles différents marketing. Alors, minimum. Je peux aller jusqu'à 10 maximum. 3 créatifs, Yuri, c'est 3 publicités différentes, c'est ça? 3 publicités différentes, voilà. Alors Yuri, tiens, j'ai une question qui me vient. Pourquoi tu pars sur conversion et non pas sur trafic? Sachant que les gens sont déjà venus sur ton site internet, potentiellement, donc du coup, c'est des prospects qui sont fiables. Et je pars du principe qu'en trafic, tu vas payer moins cher tes clics qu'en conversion. Tu peux nous expliquer ça? Alors, c'est très intéressant. En fait, c'est tout simplement pour donner une indication claire et nette à l'algorithme qu'on veut une pub en conversion. Parce que même si, tu vois, pour mes clients, je travaille toujours, et d'ailleurs, toutes les personnes qui travaillent sur Facebook doivent travailler dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens où on fait un max de pubs en conversion pendant quelques mois, mais pour les réduire de plus en plus avec une stratégie bien claire vers des pubs en trafic, en interaction de poste, interaction de page, puis en notoriété de la marque, bien évidemment. Mais au début, pour que ça rentre dans le mécanisme, que Facebook comprenne que cette boutique fait des pubs pour de la conversion, veut des achats, que le pixel accumule des achats venant de la plateforme, il faut rester sur de la conversion. Sur le retargeting, dans un deuxième temps, quand on a fait quelques mois de publicité Facebook, qu'on est un enchérisseur, hein, parce que Facebook, ça aussi, c'est très important. D'ailleurs, vous voyez, il y a marqué enchère. Hein. Ça, d'ailleurs, c'est un point, il faut que ce soit clair, net et précis dans la tête de tout le monde.
Facebook, c'est comme Google Ads, comme Snapchat Ads, comme toutes les plateformes d'advertisers, ce sont des plateformes d'enchères. Donc, ceux qui croient qu'ils peuvent faire comme un bateau en mer Méditerranée quand elle est calme et sympa juste mettre un tout petit budget et laisser tourner, ça n'existe pas. Facebook va à un moment vous bannir et vous exclure de manière discrète tout en prenant l'argent que vous lui donnez. Donc, oui, d'accord. Ah oui, c'est intéressant ça. Quels sont les budgets, on va dire, minimum pour éviter ce genre de déconvenus? Alors, pour le retargeting, il n'y en a pas. C'est-à-dire que retargeting, tu peux être sur des petits budgets, même si c'est hyper important quand même de scaler petit à petit dès que les indicatifs sont bons. C'est-à-dire que dès que j'ai des ROAS positifs et des CPC positifs. Donc, CPC, qu'est-ce que c'est? C'est le coût par clic et qui est la métrique la plus importante en publicité Facebook, quelle que soit l'action qu'on fasse. Pourquoi? Parce que c'est combien me coûte le client, et le client, comme c'est une plateforme où il regarde les photos de Tata Corinne en vacances ou les photos de Brigitte à son mariage, ils sont absolument pas là pour acheter, surtout qu'ils font une pause caca, pause déjeuner ou pause en attendant le bus. Il faut que ce soit rapide, net et concis. Et donc, quand ils cliquent pour aller sur le site, c'est qu'ils sont vraiment intéressés quelque part. C'est qu'ils sont intéressés. Donc, après, ça se définit sur le view content ou le page view. Comme je voulais expliquer au tout début, page view, c'est juste il a cliqué et s'est barré. View content, il a scrollé. Vous, en l'occurrence, votre page view, il sera plus intense puisqu'il aura déjà vu. Donc, en l'occurrence, le budget, il peut être minime. Tu peux partir de 10 euros par ad-set par jour. Après, il va falloir le monter petit à petit de 30%, 50%, voire 100%, selon les indicatifs, encore une fois. Donc, tu peux aller jusqu'à sur un retargeting selon la taille de l'audience aussi. Hein. Parce que si tu as une audience de 10 000, 20 000 ou 1 million, personnes, c'est pas la même, évidemment. Ouais, voilà, c'est pas du tout pareil. Il faut que ce soit cohérent. Si je fais une audience de 3 millions, il faut que mon budget il soit au minimum de 20 euros. Sinon, c'est pas cohérent du tout. Parce que généralement, d'ailleurs, c'est une erreur que les gens font en pub Facebook. Ils font des audiences de 3 millions, 5 millions, 10 millions. Ils balancent 10 euros, 20 euros par jour. Au bout de 2 jours, ils disent ça marche pas. Seulement, s'ils regardent la couverture, ils ont croisé peut-être 10 000 personnes. Et c'est comme si moi, je voyais 10 000 cons qui font partie d'un peuple de 3 millions de personnes et je disais, bah, les 3 millions, ils sont cons. Au bout du compte, c'est moi qui est con. Ouais, c'est clair. J'ai jugé 3000 personnes, d'où l'importance, comme je vous disais tout à l'heure, de diviser pour mieux régner. Sans dessous, la guerre, pensez-y. J'ai une question, c'est vrai que j'en ai plein des questions, donc peut-être qu'on va pas trop creuser, mais tu vois, ton point de vue par rapport à ça, c'est que quand Facebook, admettons, il prend 10 000 personnes sur 1 million, est-ce qu'il va prendre, comment dire, il va faire le parti pris de prendre un espèce de segment de 10 000 personnes qui se ressemblent à peu près dans ce segment d'1 million, ou il va vraiment prendre des personnes au hasard? Et parce que pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai entendu une espèce de légende comme quoi des fois tu lances une pub, ce compte Facebook choisit le mauvais segment, ce mauvais sous-segment, et finalement c'est un sous-segment de merde. Et c'est pour ça que quand tu lances 2 fois la même pub sur la même audience, il y en a une qui va peut-être marcher et l'autre pas. Peut-être parce que il a choisi 2 sous-segments différents. Je ne sais pas si je suis très clair. Non, alors je vois ce que tu veux dire, mais non. Alors, si ce que tu veux dire, c'est que par exemple, des fois, pour rejoindre ce que tu veux dire, tu vas balancer une pub sur rouge à lèvres et derrière, bah, tu vas mettre le mot Netflix en ciblage et c'est sur celui-là que tu vas faire plus de ventes. C'est pas des sous-segmentations, c'est pas des. Facebook, en fait, lui, il a besoin de data. Plus il a de data sur le pixel, d'ailleurs, moins il a besoin de ciblage. C'est d'ailleurs ce que j'appelle les 3 phases du pixel. C'est première phase du pixel, le ciblage. Deuxième phase, le lookalike, donc l'audience similaire. Troisième phase, pixel master. Donc là, on est plus sur des exclusions, des audiences très larges et on travaille sur des exclusions en ciblage. Les segments, Facebook, il peut t'envoyer n'importe où si tu ne lui donnes pas les bonnes indications, c'est clair. Il peut t'envoyer n'importe où si, par exemple, tu fais une pub en trafic, tu mets un ciblage beauté parce que tu vends ton rouge à lèvres, il va t'envoyer n'importe où. Parce que déjà, tu as demandé du trafic, lui, il va t'envoyer sur celles qui ont liké les pages de Christina Cordula, par exemple, tu vois. Ah oui. Ça ne va pas forcément être des acheteux, ça va pas forcément… Tu vois, donc, le ciblage, il est important. Mais la segmentation, elle est encore plus.
Et c'est pour ça que même dans le testing, alors là, je ne veux pas embrouiller ton audience parce que l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment sur le retargeting pour déjà qu'ils fassent un premier pas vers ça. Mais quand tu fais de la pub en conversion, donc pas en retargeting, mais en targeting, c'est important de respecter des étapes, de faire déjà un A/B testing de créative. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. De cet A/B testing de créative, définir la data présente qui permet d'identifier les ciblages qui vont être le plus pertinents. Faire les ciblages pertinents sans être sur des audiences trop petites. Donc, d'ailleurs, beaucoup appellent le broad des audiences sans ciblage, sauf que le broad, ça veut dire audience large, mais c'est avec un ciblage. Donc, c'est des audiences de minimum 5 millions, pas même 2 millions, 3 millions, jusqu'à 10 millions, mais pas plus. Mais avec un ciblage bien précis, ça peut être démographique, donc par âge ou autre, ou ça peut être tout simplement par un mot-clé, un intérêt ou autre chose. Vous comprenez? Ouais, bien sûr. Ouais. Voilà. Okay. Donc, c'est très important. Je ne veux pas les embrouiller, mais c'est très important. Pensez vraiment step by step et diviser pour mieux régner. Comme je vous dis, ça s'applique à tout. On divise ses ads, on divise ses méthodes, on divise ses actions et on fait en sorte de régner le plus possible. Et ce qui est bien, c'est que quand vous avez… imaginez-vous, voilà, moi, je travaille sur les marchés pendant très longtemps. Quand tu arrives sur le marché, le plus important, c'est d'avoir le placier dans ta poche, le billet qui va avec le placier et avoir le meilleur emplacement. C'est comme ça que tu vas faire. Donc, si vous avez cette situation-là, mais que vous pouviez être dans 10 emplacements différents sans avoir le même emplacement, vous serez beaucoup plus efficace. On est d'accord? Ouais, complètement. C'est pareil. C'est des emplacements que vous prenez sur vos segments d'audience. Là où vous tombez en concurrence et vous tombez vraiment dans le système d'enchères, c'est dès que vous êtes sur des produits concurrentiels. Donc là, dès que vous êtes sur des produits concurrentiels sur Facebook, ben, malheureusement, ça va être un peu compliqué de venir sans budget. Parce que Facebook va évidemment favoriser celui qui paye le plus, bien sûr. Voilà, exactement. Et attention, quand je dis produit concurrentiel, Facebook ne comprend jamais exactement le produit. Il comprend le segment de data. Ça veut dire que si je fais un rouge à lèvres, il comprend que c'est make-up, mais il ne comprend pas ce que je vends. Donc, si j'ai beaucoup de make-up qui sont devant moi, ça va être compliqué si je n'ai pas un angle qui est intéressant. Et rentre en compte derrière le reach. Parce que c'est important, en fait, si tu veux, le reach, c'est ce qui sépare l'utilisateur. Donc, c'est la partie de l'algorithme qui sépare l'utilisateur du publicitaire. D'accord? Donc, ce qui permet le reach, c'est ce qui permet à l'utilisateur de ne pas avoir, par exemple, toi, tu t'intéresses à la moto, de ne pas avoir des pubs de moto toute la journée ou des trucs que sur la moto, mais d'en avoir de temps en temps et toujours d'être content de ce que tu as. Et d'ailleurs, vous avez déjà vu le truc, si vous allez sur Google, vous regardez des trucs de moto, vous retournez sur Facebook, vous allez voir des trucs de moto. Ouais. Ça, c'est indexé et ça, c'est le reach. Hein. C'est 100% le reach. Donc, tout le jeu pour le publicitaire, c'est d'avoir un reach maximum. Parce que plus j'ai de reach, moins j'ai de budget à mettre. C'est aussi simple que ça. Moi, tout mon travail, justement, sur les pages et sur je dis les pages parce qu'on travaille la page Facebook avec le produit. On travaille la communauté avec le produit. Justement, pour avoir plus de reach. On travaille pour avoir plus de reach, il faut avoir plus de commentaires et plus de likes rapidement sur votre publicité. Plus vous avez de likes et de commentaires rapidement sur votre publicité, plus elle va être favorisée mais être mise en avant. D'accord. Et donc, plus elle est mise en avant, moins de budget vous avez à mettre. Vous comprenez? Ouais, c'est vraiment un cercle vertueux, en fait. Ouais. Exactement. Exactement. Après, tu vois, la plupart des gens qui font de la pub Facebook, je vais te dire ce qu'ils font. Ils créent une page, et ça, c'est le pire à faire. Hein. Il crée une page, il met une bannière, et il fait une pub en black post, puisqu'il ne la poste pas sur sa page, il a créé depuis le Business Manager. Et il envoie sa pub en conversion. Et il attend que ça fonctionne. Seulement, Facebook, l'algorithme, la partie du reach, il se dit quoi? Tiens, une nouvelle page. Tiens, sur la moto. On reste sur la moto. Hein. Tiens, une nouvelle page sur la moto. Super. Une pub en conversion. OK. Aucune publication sur la page. Aucun reach donné. Que des publications en conversion. Aucune en interaction de post pour essayer d'avoir les utilisateurs qui restent. Parce que tant que vous faites en sorte que l'utilisateur reste sur Facebook, Facebook fera en sorte que l'utilisateur reste sur vous. Parce que tant que vous allez faire en sorte que l'utilisateur parte vite de Facebook sans montrer à Facebook, OK, je vends un produit de moto, mais j'ai programmé 15 posts, un post tous les 2 jours. Donc, ça te prend 1 heure par mois à faire. Hein.
j'ai programmé 15 posts sur la moto. Donc, Facebook voit que j'essaye d'avoir une activité autour du sujet. Donc, de faire en sorte que mon prospect reste. Quand moi, je fais de la pub pour une boutique à moi ou pour celle d'un client, à chaque fois, j'utilise 10 à 30% du budget total de pub pour faire de la pub en interaction. Donc, bah, vous le voyez ici. Interaction. Donc, vous avez deux types d'interaction. Interaction avec la publication ou mention j'aime de la page. Pourquoi? Parce que ça va me coûter très peu cher, mais ça va ramener des gens dans ma niche. Donc, ça va faire un cercle vertueux puisque, d'une part, Facebook va se dire, OK, lui, il a vraiment envie de travailler sa niche moto et de vivre de son activité. Donc, tu seras mis en avant, crois-moi. Et d'autre part, bah, tout ce que tu vas récupérer en mention j'aime de la page, en interaction de post, tu peux le réutiliser, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, en audience personnalisée et audience similaire. Ok. Oui, tu as une approche quand même beaucoup plus globale que ce qu'on avait avant. Exactement. Et en plus de ça, auprès du prospect, je suis plus crédible. Je ne passe pas pour une vieille boutique d'AliExpress. Ah oui, oui, d'accord, ok. D'ailleurs, j'ai une question très pragmatique à ce niveau-là, parce que ça m'est arrivé de faire un petit peu de publicité Facebook. Quand tu as les 3 premiers abrutis qui viennent sur ta pub et qui mettent des trucs du genre… un mauvais commentaire. Ouais, que des mauvais commentaires, etc. Mais je peux t'assurer que ça, si par exemple, le temps que tu fais ta boutique, parce que beaucoup, ils ne veulent pas faire cette méthode que je parle parce qu'ils pensent que ça met du temps. Seulement, le mec, quand il fait sa boutique, il va mettre au moins une semaine à faire sa boutique. Si pendant une semaine, tu mets 5 € par jour, par exemple, on reste sur la moto, hein, tu fais ta boutique de moto. Pendant une semaine, tu mets 5 € par jour sur des publicités en interaction de poste et interaction. Donc, en gros, tu mets 10 € par jour divisé sur 2 publicités. Une publicité sur interaction sur la publication et une publicité en mention j'aime de la page. Et tu programmes à l'avance une publication tous les 2 jours. D'accord? À partir de ce moment-là, à la fin de la semaine, quand tu vas balancer tes pubs, tu auras au moins 100 personnes qui ont liké ta page et une cinquantaine qui ont liké ton post. Donc, au niveau du reach, tu seras ouvert. Quand tu vas balancer ta pub en conversion, je te garantis que tu ne vas presque pas en avoir des comme ça. Ah oui, d'accord. Ok. Parce qu'en fait, Facebook, lui, il protège les utilisateurs les plus actifs. Ils sont protégés. Hein. Ceux qui sont tous les jours sur Facebook, ceux qui sont tous les jours sur Instagram, sont protégés par Facebook et Instagram pour ne pas être spammés. Les seules pubs qu'ils voient, ce sont des pubs qui sont pertinentes avec du social proof, donc des likes et des commentaires, et qui sont pertinentes. Ah ouais, grave. Ah, très intéressant. Ok. Et c'est pour ça que c'est très important de prendre l'aspect total de la chose. Moi, comment je travaille depuis 6 piges sur Facebook, j'ai jamais suivi une seule formation à personne. Pourquoi? Parce que la seule formation que je suis, c'est Facebook. Si tu suis bien chaque option, à quoi elle sert, dans quel but elle a été fixée et la logique de la construction de l'algorithme, parce que tous ceux qui sont un peu développeurs savent qu'un algorithme, il peut être construit que sur une logique. Puisqu'il fonctionne sur une logique déterminée qu'il fait déterminer à l'avance. Donc, du coup, si l'algorithme de Facebook, qui est l'algorithme des advertisers le plus puissant au monde, qui est le numéro 1, le papa des advertisers, est construit pour ça, c'est qu'il est ultra performant, mais il a une logique. Il suffit juste de déterminer chaque logique de chaque action et tu trouves ta technique. Ouais. En fait, si tu veux, Yuri, ce qui n'est pas évident pour quelqu'un qui débute complètement, enfin, je pense, encore une fois, je prends mon exemple, moi qui connais un beignet là-dedans, c'est justement d'assimiler cette logique, parce que quand tu es débutant et que tu vois toutes ces choses, trafic, interaction, vue de vidéo, génération de prospects, etc., en fait, tu te dis que les mecs chez Facebook, ils sont là pour te plumer. Si tu n'as pas quelqu'un qui t'accompagne ou si tu ne connais pas un petit peu, ça fait beaucoup de… Tu ne sais pas exactement à quoi ça sert et tu te dis merde, je vais perdre de l'argent. Mais en fait, oui, comme tu dis, pour moi, tout l'intérêt de se former, bon, toi, ça se voit, hein, tu es ultra passionné, tu es autodidacte, c'est vraiment intéressant en plus de t'écouter parce qu'on voit que tu es… Enfin, on sent la passion, quoi. Mais tu as compris la logique du truc, en fait. Et c'est un petit peu comme dans le SEO, d'ailleurs. Dans le SEO, il y a une logique qui n'est pas très, très compliquée. Complètement. Complètement. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. C'est pour ça, n'hésite pas à me dire ce qui ne te semble pas logique dans ce que je dis. Comme ça, j'essaie de vous éclaircir au mieux possible. Justement, je pense qu'enfin, Fred, je pense confirmera aussi. Mais moi, ça me permet de comprendre beaucoup de choses que je n'avais pas compris avant. Et ouais, ça me paraît moins nébuleux. Super. Ouais, ça parlera bien à notre audience. C'est très concret. Donc, ouais, si tu peux continuer sur ça réconcilie les gens avec Facebook pour comprendre le réel intérêt de ça. Moi, je ne me serais jamais entêté sur quelque chose. Et puis, je veux dire, je fais partie des seuls e-commerçants actifs
à pouvoir montrer chaque jour des résultats sur différentes boutiques sur Facebook Ads. Des résultats qui peuvent aller de minimum 1 000 € à 30 000 € par jour. Donc c'est que ça prouve, et ça, c'est moi, je parle sur mon cas à moi en France, parce qu'en France, il n'y en a pas beaucoup qui montrent les résultats qui font, en tout cas plus beaucoup, sur Facebook Ads. Aux États-Unis, beaucoup plus. Mais si vous imaginez que des personnes donc, comme moi, et que moi, je suis un petit encore par rapport à certains, font beaucoup d'argent sur Facebook, parce qu'il y a beaucoup, et que vous voyez dans tous les articles que les revenus de Facebook sont les publicitaires, c'est que ça fonctionne, c'est qu'il y a un truc, c'est que voilà. Et derrière, c'est que vous captez que en fait, chaque advertiser, son objectif, c'est de garder son publicitaire, parce que comme vous vendez votre produit, lui, il vend ce produit-là, et donc le but, s'il veut être sur la durée, c'est que ce soit durable. Si vous prenez en compte ça dès le départ, vous allez voir que tous les advertisers, ça vous semble tous logique. Ok. Vous allez voir, ça a glissé comme papa dans maman, comme dirait. Pour continuer sur le retargeting, pour vous montrer. Donc, vous cliquez sur la pub en conversion. On a fait un gros aparté sur cette partie. En plus, j'ai des questions, mais tu vois, je ne rebondis pas pour que je t'en prie, vas-y. Ah non, si j'introduis là, laisse tomber. Je te les pose après. Vas-y, finis ce tunnel-là. Ok, pas de souci. Alors, un truc, je ne vais pas aller dans le détail de chaque option. Là, on va vraiment rester sur la partie qu'on discutait tout à l'heure. Ça veut dire la partie ads. Pour les ads, quand je vous disais, pour vous montrer qu'est-ce que c'est une créative, une image, etc. On va rester sur la partie ads. Mais pensez toujours à nominer votre campagne. Donc, tout à l'heure, je vous parlais d'ailleurs du CBO, Campaign Budget Optimization. C'est ici, quand vous créez votre campagne, vous cliquez sur CBO. Et ici, en fait, vous allez avoir le CBO. Alors, qu'est-ce que c'est le CBO pour que vous compreniez? C'est qu'en fait, quand on va faire de la pub en ABO, donc Adset Budget Optimization, donc les Adsets sont les ensembles de publicités, cette deuxième partie. Vous voyez, vous avez 3 parties. De toute façon, c'est très simple. Quand vous créez une campagne, segmentez tout pour les néophytes, vous segmentez. Je crée une campagne dans une campagne. Donc, imaginons, vous créez une maison. Dans une maison, il y a une famille. Il y a un couple. Dans un couple, il y a un enfant. Voilà. C'est ça. La maison, c'est la campagne. Le couple, c'est l'ensemble de publicités. Et l'enfant, c'est la publicité. Voilà, j'espère que c'est un exemple qui parlera. Donc, quand vous créez une campagne, vous créez un ensemble de publicités, donc un ensemble des publicités, et vous allez faire un ensemble de choses qui fait cette publicité. Et quand vous êtes en adset, donc un ensemble de publicités, c'est un adset, vous allez donc mettre votre budget en ABO sur l'adset. Donc là, je crois que j'ai cliqué sur le CBO juste avant. Ah non, voilà. Vous allez mettre votre budget ici sur l'adset, donc ABO. Mais quand vous allez faire du CBO, Campaign Budget Optimization, vous allez mettre votre budget sur la campagne, donc le budget total. Vous allez le mettre total journalier sur votre campagne. D'ailleurs, petite précision, parce que je sais qu'il y a des néophytes, ne mettez jamais une date de fin à une pub Facebook. Ah oui, jamais. Tatouez-le vous sur le bras qui tapotera sur l'ordinateur, ne jamais mettre de date de fin. Il n'y a rien de mieux pour c'est comme booster ses pubs. Vous voyez le truc booster ses pubs, ça c'est des pompes à fric de Facebook. C'est les petits trucs qui permettent à Facebook de se mettre un peu de beurre dans les épinards. Hein. On soit d'accord. Ne mettez jamais de date de fin parce que vous indiquez à l'algorithme que vous voulez arrêter les enchères et il n'y a pas mieux. Pour être boycotté, en fait, c'est qu'il va vous faire performer un peu. En fait, ça va faire comme une montagne. Hein. Ça va monter, ça va redescendre. Juste avant de la fin des dépenses. Donc, ce n'est pas intéressant. Vous n'aurez pas une constante. Donc, là, la différence, c'est que je vais mettre un budget total. Donc, au lieu, par exemple, de mettre 20 € par adset, je vais mettre sur la campagne, donc, si je mets mes 5 adsets, puisqu'on met entre 3 et 5 adsets, généralement, après, on peut en mettre moins dans certains cas et plus dans certains cas. Donc là, je vais mettre 100 € sur la campagne totale. La différence qu'il va y avoir, hop, qu'est-ce qui fait mon clavier? Je ne sais point. Oh, un bug. Excusez-moi. Voilà. La différence qu'il va y avoir, c'est que sur les 5 adsets, donc quand j'aurai fait 5 adsets, au lieu de faire 20 € par adset, donc potentiellement dépenser 20 € sur des adsets qui ne marcheront pas, lui va disperser le budget pour peut-être 5 € sur un adset
et 25 euros sur un autre et 35 euros sur un autre pour dépenser les 100 euros. En gros, il va décider l'adset le plus performant au fur et à mesure des jours et dépenser la totalité du budget à la fin sur un seul et même adset, celui qui performe le plus. Pensez au gâteau. Est-ce que toi, de ton expérience, du coup, ça vaut le coup de commencer directement en optimisation de budget de la campagne et de faire confiance à Facebook? Alors, très bonne question, non. D'accord. La réponse est non, claire. c'est bien de commencer en ABO, c'est bien de commencer en ABO et de continuer en CBO. Je conseille de faire du CBO pour ceux qui ont déjà une activité et qui ont déjà eu une activité sur leur BM et donc, du coup, peuvent se permettre de faire du CBO, mais sans avoir eu d'activité sur le Business Manager, non. Commencer en ABO et après enchaîner en CBO. C'est très important. ABO, c'est classique, quoi. C'est avant voilà, CBO, c'est classique, c'est-à-dire que voilà, pensez bien, Asset Budget Optimization, c'est ABO. Campaign Budget Optimization, CBO. Adset, c'est le budget sur les adsets. Alors, en l'occurrence, quand on va faire notre retargeting, on va mettre le budget sur les adsets. Donc, on met le budget sur nos adsets. On va diviser pour mieux régner, c'est-à-dire, tout à l'heure, vous avez vu, je vous ai montré, vous avez vu, je fais des audiences personnalisées sur 30 jours. Donc, pourquoi? Parce que moi, mon retargeting, ce que je vais faire, je vais le changer tous les 30 jours. Ah oui. Allez, je vais vous montrer. Hop, tout simplement. Fred, est-ce que tu pourras flouter des petits trucs au… Oui, bien sûr. En post-prod, Adrien dans ce cas-là. C'est moi. Ouais. Allez, super. Je coupe vite fait mon Adrien, écran. c'est un peu le Spielberg de montage vidéo. Le James Cameron de l'Internet. Si tu pourras flouter la boutique Asli, ce serait cool. Parce que c'est un client qui tourne à plus de 100K mensuels. Ouais, je note. Donc partout où il y a marqué Asli, je floute. Ouais, voilà. J'espère que tu n'as pas trop scrollé. Et les publicités, tu vois, et les vidéos aussi, les vidéos de publicité, tu mettras un gros flou dessus. Pas qu'on voit ce que c'est créatif, mais je vais montrer un petit peu. Ok, tac. Je vais vous montrer une campagne de retargeting qui tourne en fait. Donc là, maintenant, je vais vous montrer une campagne de retargeting qui tourne sur un client. Donc, vous voyez, là, ici, j'ai fait une campagne de retargeting que j'ai nominée, donc le 2004, en ABO. D'accord? Dans chaque campagne de retargeting, donc ça, c'est ma campagne, ça, c'est mon ensemble de publicités. Dans chaque ensemble de publicités, hop, qu'est-ce qu'il va me montrer? Ok, voilà. Chaque ensemble de publicités, j'ai créé mes audiences personnalisées. Donc, vous voyez, j'ai mis un budget de 15 euros, mais je suis parti sur un budget de 10 euros à la base. C'est un scaling, d'accord? Donc, sur chaque ensemble de publicités, dans mes audiences, donc ici, je peux mettre mes audiences personnalisées que j'ai mis interaction page Facebook. Donc, c'est une audience personnalisée que j'ai créée, puisque vous pouvez créer les audiences personnalisées interaction de page Facebook. Donc, du 15,05 parce que je la mets sur 30 jours, comme vous avez pu voir. Donc, je mets sur 30 jours et je mets je l'ai créé. Donc, je l'ai créé le 30,05. Je sais que le 15,05, je sais que le 15,06, je dois recréer encore mes audiences personnalisées pour les remettre. Vous comprenez? Parce qu'elles ne s'alimentent pas automatiquement tout seules. La seule chose qui s'alimente tout seul, c'est les audiences similaires créées sur le pixel. Donc, sur la data ultra active. Vous rembobinez la vidéo pour ceux qui veulent s'en rappeler, quand j'ai parlé de la data ultra active. Donc, c'est la seule partie de data qui va se remplir automatiquement, mais ça, vous ne pouvez pas l'utiliser en personnalisé. Les audiences personnalisées, vous devez vous-même les remplir à chaque fois. Donc, vous créez donc interaction. J'ai créé interaction de page Facebook et interaction de page Insta. J'ai mis les deux dedans et ça me crée une audience. Dans cette audience, j'ai mis beaucoup de publicités, d'accord? Donc, je vais montrer les publicités que tu flouteras. Hein. Tu flouteras cette partie-là et cette partie-là. Et dans ces publicités, j'ai mis plusieurs créatives et publicités. Donc, la créative, c'est l'image ou la vidéo donc, que l'on voit. Et l'Adscopy, c'est le petit texte que l'on voit au-dessus. D'accord? Vous compreniez vraiment le langage. Donc, le langage l'Adscopy. Donc, je vais tester plusieurs variantes d'images. Donc, nos racines camarées, enfin, bon, voilà. Je vais tester plusieurs dynamiques d'Adscopy et plusieurs types de créatives.
j'ai cette façon-là de le tester ou j'ai une autre façon. Je vais tester aussi des vidéos. Je vais tester, voilà, je vais en mettre plusieurs dans mon ensemble. Et en fait, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, vous voyez, je divise pour me régner. En l'occurrence, là, j'en ai 10. Et vous voyez, j'ai mis 10 as différents pour tester 10 angles d'attaque différents, vidéos, images, etc. Et vous n'avez pas besoin d'être un créatif. Vous allez sur Canva. Canva, je vous assure, c'est incroyable tout ce que vous pouvez faire au jour d'aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas utilisé Canva depuis un an, vous ne connaissez plus Canva, je vous le dis. Parce que maintenant, les créatifs sont ultra professionnels. Il y a beaucoup de choses sur Canva que vous pouvez faire de manière très pro et très rapide en termes de créative image et en termes de créative vidéo. Ou 5euros.com ou Fiverr, pour une vingtaine d'euros, vous pouvez avoir 5-6 images différentes si vous ne voulez pas vous embêter pour faire votre retargeting de votre SEO. Et vous voyez, je vais créer pareil, visiteur du site sur 30 jours. Donc là aussi, je vais mettre mes 10, hop, je vais mettre mes 10 créatives différentes. Je vais créer aussi alors attendez, ça bug un peu. Voilà, je vais créer les visiteurs sur 30 jours. Je vais créer, hop, je vais même me mettre là parce que vous n'aurez plus besoin de voir à l'intérieur. Je vais me mettre juste ici, comme ça, vous voyez même celle que j'ai coupée. Donc, vous voyez, j'ai créé Instagram et Facebook sur 30 jours, visiteurs sur 30 jours. Vous voyez, visiteurs sur 30 jours, je mets 3 parce que une fois que j'arrive à 30 jours pour un, je coupe, je duplique la campagne, je duplique l'ensemble de publicités et donc je mets 3 derrière pour bien nominer et je remets donc les nouveaux 30 jours que j'ai mis. Vous voyez? Vous comprenez? Et je le mets pour tous les segments. Donc là, c'est un client où j'ai coupé les publicités. J'ai coupé pas mal de publicités. Là, je vais relancer des nouvelles publicités, mais sur le retargeting, vous voyez un petit peu le système. Voilà, mes amis, je pense que je vous ai montré un petit peu tout sur le retargeting. Est-ce que vous avez des petites questions par rapport à tout ce que je vous ai montré? Ouais. Moi, j'en ai plein. Adrien, tu en as. Je vais sélectionner parce que, ouais, on ne te voit pas, mais on t'entend. Alors, attends, si je récapitule sur le retargeting, donc tu retargetes, dans ce cas de figure-là précisément, uniquement les gens qui, par exemple, qui ont fait des interactions avec la page, etc. Mais aussi, à chaque fois, c'est sur 30 jours, c'est sur les 30 derniers jours, on est d'accord? Voilà, toujours. Sur 30 jours, si tu te rappelles tout à l'heure, j'ai montré une partie où tu peux aller jusqu'à 180 jours dans les audiences personnalisées. Et ben en fait, c'est là que je mets 30 jours. Je peux le faire sur 7 jours ou je peux le faire sur 30 jours. Ok, et toi, ta préconisation, c'est quoi? C'est de faire un truc pour les moins 30, moins 7, moins 3, enfin, je veux dire, tu as une approche différente pour des gens qui sont moi, je préfère… En fait, à partir du moment où la boutique a plus de 2 mois, 3 mois, j'utilise que 30 jours. Mais après, quand la boutique commence, donc elle a son premier mois, son deuxième mois, je fais sur 7 jours parce que, évidemment, je peux mettre sur 30 jours un retargeting d'une boutique qui n'a que 20 jours. Quoi. Oui, donc là, je fais sur 7 jours parce que le retargeting, on le commence tous les 7 jours et après, on le continue tous les 30 jours. Et on essaye de taper le plus d'angles possible. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ta première. Non, la première entrée, tu vois, je mets un ensemble de sur un ensemble de publicités, tu vois, j'ai 10 différents messages, 10 différentes créatives. Ah oui, d'accord. Ok, donc ça tourne comme ça. Tu vois, comme je vous l'ai montré, voilà, dans un ensemble de publicités, j'ai l'ensemble de mes publicités et donc j'ai 10 créatives différentes. Donc créative, c'est l'image ou la vidéo et 10 ads copy, donc le petit texte aussi différent. Et j'ai les mêmes sur chaque ensemble de publicités, hein, bien sûr. Ok. Après, tu vois pourquoi tu mets des codes promo, des choses comme ça alors, pas forcément. Non, les codes. Moi, je ne suis pas trop adepte des codes promo directs. Alors, je vous dis, ça, c'est cadeau, les gars. Attention. Est-ce que vous connaissez MiniChat? Ah, oui. Si vous voulez, moi, comment je donne les codes promo? Quand je balance ma pub en targeting direct, et suivez bien parce que celui-là, c'est petit. Je vous assure, il fait des résultats, c'est sympa. Que ce soit en targeting ou en retargeting. Moi, souvent, je le fais en targeting. Je balance ma pub et sur ManyChat, si vous voyez, vous avez une option commentaire pour envoyer un message à toute personne qui laisse un commentaire. Ah oui. Et en fait, ce que je fais, c'est que toutes les personnes qui vont commenter ma pub, elles reçoivent un message privé. Merci de l'intérêt porté à notre boutique.
Pour vous en remercier, nous vous offrons un code promo de 10% afin de profiter pleinement. Voilà. Le Lynx. Oui, bah, c'est ce que font tous les mecs qui. Les références. Ou Jiffy, les idées de génie. Ah ouais, pas mal, pas mal. Oui, c'est ce que font la plupart des gens en organique aussi. C'est-à-dire voilà. Cette vidéo aussi, tu vois. Et c'est Sauf que moi, je le fais en payant. J'ai trouvé le truc comme avant, je le faisais pour les jeux concours, pour grimper mon ManyChat. J'ai des méthodes aussi avec ManyChat. ManyChat, je kiffe ça. Hein. Je vous le dis, c'est mon truc aussi. Ça fait partie de ton compte. D'accord. Et ManyChat, parce que c'est 90% de taux d'ouverture sur chaque truc. Donc, c'est vraiment très puissant quand même. Et du coup, j'ai trouvé le truc parce que je me suis dit, putain, mais on fait des vidéos où on a des milliers de commentaires quand on fait de la pub. On a des milliers de commentaires, mais on ne les récupère pas, ces gens-là, parce qu'ils notifient Carole ou Xavier, mais on ne leur envoie pas un message. Sauf que quand dans le message, tu leur dis, parce que toi, tu as déjà un prix sur ton site, tu leur dis que merci de l'intérêt porté à votre boutique. Pour vous en remercier, nous vous offrons 10% cumulable à la promo actuelle du produit, valable 24 heures et partageable à vos amis si vous le souhaitez. Je peux t'assurer que ça va partir tout seul. Non seulement ils vont le code promo, t'en as même qui viennent répondre dans les commentaires à d'autres et ils donnent un code promo, je sais pas si vous l'avez reçu. Le code promo. Donc c'est génial. Tout le monde se le partage, tout le monde il est content. Mais toi, ta marge au préalable, tu l'as calculée avec ce code promo. Non, mais tu as raison, c'est intéressant. Bah, ManyChat, qui soi-disant il y a 3-4 ans a été aussi mort, puisque ah non, mais il y a eu un débat comme quoi. Je crois que tu peux plus. C'est que tu peux plus faire en fait de broadcast. C'est ça. Mais en fait, tu peux le faire. ManyChat, ils ont mis, évidemment, ils auraient été morts avec le nombre de milliers d'utilisateurs qu'ils ont s'ils n'avaient pas pu trouver une solution. Ils ont mis 19 solutions, j'ai envie de te dire, différentes pour que tu puisses les contacter. C'est incroyable, ces modes, hein, parce que ManyChat, tu vois, tu me l'as dit, là, je crois que ça faisait 2 ans que je n'avais pas entendu un mec me parler de ManyChat. Et donc, putain, tu vois, et pourtant, ManyChat, tu sais que maintenant, en plus, tu peux segmenter à mort. Ça veut dire que tu peux. En fait, ça devient. C'est pareil que les logiciels comme Klaviyo ou autres, hein, mais sur Messenger. Et tu peux travailler ManyChat sur WhatsApp aussi. C'est énorme. Adrien, est-ce que donc tu avais des petites questions à poser à Yuri par rapport à tout ce qui a été dit? Je disais, en fait, la vérité, c'est que là, ce qu'on a vu depuis le début, c'est très, très dense. Et je pense même qu'il va falloir que je revoie une deuxième fois, parce que même en ayant assisté, en étant concentré, il va falloir que je revoie parce qu'il y a des trucs, je pense, que j'ai loupé. J'ai l'impression que ça a beaucoup changé depuis les 2-3 dernières années de ce que j'avais vu de Facebook Ads, quoi. Ça a beaucoup évolué, ouais. Ça a beaucoup évolué. En même temps, ça a pris plus d'utilisateurs. Et puis, Facebook, tu le vois, on voit avec le métaverse, il a toujours 2 coups d'avance. Quand on pense qu'il est en retard, il a 2 coups d'avance. Donc, il a évolué sur plein de points, sur l'advertiser, il a fait évoluer sur plein de parties. Et encore là, ça évolue. Tu sais, en vérité, ce que je me suis aperçu, que en e-commerce et encore plus sur Facebook Ads, il y a des changements tous les 3 mois. Quoi. Tous les 3 à 6 mois, tu as des mises à jour, tu as des trucs. Voilà. Toi, tu regardes le drop en 2018, 2017, c'était encore sur AliExpress. Aujourd'hui, c'est des agents, c'est des agents qui habitent presque à côté de chez toi. Toi, tout évolue. Enfin, le e-commerce, la publicité, tout évolue. Et je pense que Facebook n'est pas le dernier à suivre sur les évolutions. Écoute, j'ai une question très pragmatique. Puisque je me suis fait dégager mon compte Facebook Ads il n'y a pas très longtemps, mais je ne faisais plus rien en plus dessus, mais j'ai décidé de me dégager. Mais c'est vrai que j'ai eu pas mal d'échos de comptes qui sautaient comme ça en chaîne. Et quelle est ta stratégie, toi? Est-ce que tu arrives à conserver des comptes très longtemps? A priori, oui. Mais alors non, justement, tu vois, mon compte Yuri Vladislav, il est bloqué pour la publicité et ça fait un paquet d'années. J'utilise des profils différents pour soit être sur des BM, donc des business managers, soit créer des nouveaux business managers, soit gérer d'autres business managers, ou alors j'utilise, parce que maintenant, ce qui est bien, c'est que déjà, les business managers, c'est devenu un commerce, parce que tu en as beaucoup de business managers à vendre, des business managers vérifiés. Alors, tu en as beaucoup qui sont nuls, des business managers qui viennent du Pérou, je ne sais pas où, qui sautent au bout de 2 semaines parce qu'ils voient que ton IP, elle passe du Pérou à la France. Il y a un truc qui est bizarre. Mais tu en as des business managers qui ne sont pas périmés. Puis, tu as aussi de la location de business managers d'agence. Donc, c'est des business managers carrément où tu as un référent Facebook, tu n'as aucune limite de dépenses, tu as vraiment tous les avantages. Là, c'est impossible de te le faire bloquer.
Et puis, ben, tu as aussi la bonne gestion parce que il y a eu une grosse vague de blocage, il faut savoir, aux élections présidentielles américaines. Facebook, il y a eu plein d'articles de ça, comme quoi Facebook avait ban. C'est pour ça que tu en as eu beaucoup qui se sont fait bloquer et qui l'ont récupéré aussi derrière parce qu'ils ont fait les demandes, d'autres qui n'ont pas fait les demandes, donc qui ne sont pas fait récupérer. Mais en fait, il y a eu beaucoup pour les élections parce que il y a le parti Trump qui avait beaucoup de stratégies marketing avec Facebook, avec des créations de pages diverses. Et comme en fait, il le faisait depuis des pays étrangers, avec des étrangers, pas des ressortissants américains, bah, du coup, ils étaient obligés de le faire sur tout le monde entier. Voilà. Donc, ils t'ont fait un espèce de shadow ban général sur dès que. Et c'est souvent les personnes qui n'avaient pas d'activité, comme je te disais. Ça veut dire qu'ils créaient une page et qui balançaient leur pub. On savait pas. Ça veut dire que Facebook ne les identifie pas. Hein. Il identifie une page où il y a 4 abonnés, où il y a des publicités en bordel, où la boutique, elle n'est pas identifiée. Alors, les gens, des fois, ça peut être un truc tout con, des conditions générales. Il y en a, ils n'ont même pas de conditions générales de vente, ils pensent que Facebook ne va pas. Mais quand tu balances une pub Facebook, sur Shopify, tu le vois très bien, tu as une centaine de visites venant d'Irlande. C'est Facebook qui vérifie tout simplement ton site, que tu le fasses en retargeting, en targeting ou autre, il vérifie ton site, tes pubs ou autre. Et c'est une centaine de personnes ou une centaine de bots accompagnés d'une ou deux personnes qui vérifient ça. Donc, du coup, forcément, tu as beaucoup de vérifications. Et comme il y a eu une grosse vague aussi d'arnaqueurs, c'est-à-dire des dropshippers, les connards qui faisaient de la pub sur des produits et qui ne livrent pas. Ils le font exprès. Hein. Tu en as à Dubaï. Je ne sais pas, vous avez déjà entendu parler des mecs à Dubaï. Ils sont une équipe de 20 personnes où ils balancent des dizaines et des dizaines de sites par jour. En monoproduit, bon, ils sont moches, les sites. Et qui livrent jamais. Donc, ils te vendent des iPhones à 50 €, des trucs comme ça. C'est des produits que tu n'achètes pas au prix. Et donc, voilà. Bon, donc Facebook a dû lutter contre ça aussi. Donc, du coup, il y a plein de vérifications. Même le design du site, maintenant, ça joue. Hein. Le design, si ton site, il est pas approprié et que tu mets un budget qui est pas… mettons, tu as un site vraiment… tu sais, les sites sur WordPress tout carré à l'ancienne, tu sais, où c'est rectangle. Tu fais ça et tu mets un gros budget par jour, je te garantis que Facebook, il va te faire des blocages. Parce qu'en fait, il ne va pas trouver ça cohérent par rapport à l'activité de ta page. Il va pas trouver une cohérence entre l'activité de la page, le budget mis et la qualité du site. Et surtout, si tu n'as pas de trafic. Parce que aussi, il peut voir si SEMrush peut voir ton trafic, il ne faut pas croire que Facebook ne le voit pas. Donc, du coup, ça rentre en compte. Il y a plein de points qui rentrent en compte. Si tu as un site qui est propre, que tu as une page, que ne serait-ce que pendant une semaine, il ne s'agit pas de faire des mois, ne serait-ce qu'une semaine, tu as eu un peu d'activité sur ta page et que tu as programmé des posts, que tu as fait un petit peu de pub, ne serait-ce que même 50 € de publicité en interaction de page, c'est bon. Tu n'auras pas de blocage, tu n'auras pas de… Voilà. Les comptes personnels, parce que tu as deux types de blocages. Tu as les blocages de BM, blocage de comptes publicitaires, et tu as les blocages de comptes personnels. Là, les comptes personnels, et qui te disent, donc certains se reconnaîtront, nous avons bloqué votre compte pour activité suspecte. Il suffit maintenant de faire partir d'un groupe de vente de Stripe ou un groupe qui est d'une activité qui est considérée comme illégale pour que Facebook shadowban votre profil Facebook. Ou d'utiliser des profils Facebook où vous n'avez jamais d'activité, vous parlez avec personne, vous ne faites rien du tout, vous n'avez aucun post sur votre truc et par contre vous balancez des gros budgets pub, shadowban. Là, je vous ai donné tous les cas de figure. Hein. Ça veut dire si vous rentrez dans ces cas de figure, et il y en a beaucoup, vous savez, voilà. D'ailleurs, le dernier cas de figure est important. Beaucoup qui sont mis à la pub Facebook, mais qui n'avaient pas utilisé leur profil Facebook depuis des années, qui n'ont même pas parlé avec une seule personne de leurs amis, qui n'ont même pas fait une vérification, et en plus, leur profil, il s'appelle Ben & Coco. S'il te plaît, voilà, un minimum, tu veux faire un business professionnel avec un BM où tu n'as pas mis ton entreprise, avec un profil qui s'appelle Ben & Coco que tu n'as pas utilisé depuis un an, pas un seul post dessus, et tu crois que Facebook va te laisser mettre 200 €, 400 € par jour tu vois, là, rien que quand je vous le dis, ça vous semble logique, vous dites oui, c'est vrai, ça reste une plateforme pour les professionnels. C'est pas un casino et c'est pas un blackjack. Donc, quand on fait de la pub Facebook, il faut le faire de manière professionnelle et de se dire, OK, que si je fais de la pub, il faut que j'aie au moins sur mon profil un post pour dire salut, je suis de retour sur ce profil, donc qui indique à Facebook que j'ai quand même indiqué un retour sur mon truc.
que sur ma page, j'ai quelques posts qui parlent de la niche de ma boutique et que j'aille rentrer au moins des informations d'entreprise dans mon BM pour pouvoir… Voilà. Il ne va pas aller vérifier votre cabis ni quoi que ce soit, mais au moins avoir les informations d'entreprise, un minimum social, quoi. Sinon, il ne faut pas s'étonner que derrière, ils shadowbannent les profils à l'appel derrière et qu'ils ne les remettent pas. C'est normal. Ok. Bon, écoute, ça marche. Donc, l'objectif, avoir l'air normal, avoir l'air sérieux, et puis a priori, ça tient. Bon, voilà, exactement. Il n'y a aucune raison. Il n'y a que les gens qui s'intéressent pas vraiment au sujet qui pourront penser ça. Parce que si vous vous intéressez au sujet, si à un moment là, Facebook, ça vous intéresse, ceux qui écoutent cette vidéo, vous devez vous mettre en tête que il faut y aller avec un minimum propre. Si moi, je viens vers vous et que je suis mal habillé et que je vous demande de l'argent, vous n'allez pas me le donner. Par contre, si je suis en costard, il y aura un effet différent. Donc, si vous venez sur Facebook, vous venez avec le profil Ben & Coco ou Beau Gosse du 92 et que vous mettez avec une adresse email beaugosse du92hotmail.fr et que vous espérez que Facebook vous laisse tourner sans rien dire à personne, non. Hein ça reste Mark Zuckerberg. Ouais, c'est vrai. Après, ok. Écoute, je ne vais pas trop réenchérir sur mes questions parce que je crois que la vidéo est déjà relativement longue. Écoute, avec la démonstration que tu nous as faite. Désolé, c'est un peu long. Ouais, et puis il y a beaucoup de choses à dire. C'était assez technique, assez dodu, la vérité. Franchement, je pense que les gens va falloir creuser là. Mais c'est ça le problème, c'est qu'il y a tellement de choses à dire. Tu vois, à chaque fois, je suis obligé de rebondir sur un truc parce que ça peut être intéressant pour la personne de l'assimiler aussi. Mais j'espère en tout cas que le principal est compris sur le retargeting et que vous comprenez le principe que vous puissiez vous lancer. Vous pouvez vous lancer tout seul à partir du moment où vous prenez les bonnes actions. Là, tout ce que je vous ai montré sur le retargeting, je vous assure que vous le mettez en place, ça tombe comme une horloge tranquillement. Et après, vous n'avez plus qu'après à grimper et grappiller pour tout le reste. Ok. Non, mais c'était très intéressant. Ouais, pour ceux qui veulent aller, peut-être. En fait, moi, en fait, pendant cette démonstration, je me suis dit, tiens, putain, est-ce que je me rapprocherais pas de Yuri si je voulais me mettre à donf sur Facebook. Donc, toi, tu proposes des accompagnements, des coachings. Alors, des accompagnements, là, je t'ai passé un site, là, Mark Zuckerberg. Je propose carrément des audits d'une demi-heure. Donc, c'est gratuit, c'est sans engagement. Des audits, je les fais moi-même. Donc, c'est des audits où, à la fin, soit on décide de travailler ensemble ou pas, mais peu importe, dans l'audit, j'essaie de vous aider au maximum. Donc, ça dure une demi-heure, 1 heure, hein, si c'est intéressant. Et j'essaie d'aider au maximum la personne et de voir surtout quel angle je peux faire pour les aider, soit en media buying, soit en coaching, peu importe l'angle qui aide la personne, et en essayant de donner des informations les plus concis possibles pour que, même si elle ne prend pas l'accompagnement ou le media buying, elle puisse recevoir les conseils nécessaires. Donc, c'est Mark Zuckerberg. La cible, c'est quand même… je vais donner le site, tu mettras là où tu mettras. Sinon, sur Google, tu tapes le cousin de Zuckerberg. Je ne suis pas référencé. Le problème, les gars, c'est que je n'ai pas un WordPress, c'est une landing page ClickFunnels. Et c'est mon gros problème, justement, on est en train de voir pour la transition sur WordPress. Ah ouais, elle charge à la vitesse de la RAM là. Hein. Mais écoute, au moins les gens l'auront vu et ça apparaîtra sur la vidéo, donc ils sauront comment faire pour te contacter. Ouais, voilà. Donc vous avez les boutons, il y a un calendrier dessus et vous prenez le rendez-vous et puis vous indiquez juste que vous venez de la part de Fred dans comment avez-vous connu Yuri, dans les questions, ou comment avez-vous connu Mark Zuckerberg. Vous mettez de la chaîne YouTube ou de la vidéo de Frédéric Zibet et puis je pourrais vous identifier comme quoi vous êtes de sa commune. Allez, juste une dernière question, enfin, pour affiner un petit peu le truc. Ta cible, c'est quoi? C'est pas des grands débutants finalement, ou c'est des gens qui ont un site internet qui tourne? Ah non, je prends tout le monde. C'est pour ça en fait que j'identifie soit le coaching, soit le media buying. Et qu'on identifie à travers les besoins de la personne pendant l'audit. On regarde un peu ses problématiques, je lui dis les 2-3 trucs à faire, et si elle est perdue, on identifie soit un coaching pour l'accompagner. Donc, c'est des coachings de 10 heures. Je ne fais pas moins parce que ça ne sert absolument à rien. C'est accompagné aussi de vidéos et 10 heures de coaching en présentiel. Et on fait un melting pot complet pour avoir des résultats arrivés d'un point A à un point Z au bout des 10 heures. Et les media buying, c'est que je m'occupe des pubs de la personne. C'est media buying consulting. Donc, on aide aussi pour la recherche produit. On aide parce qu'on a des logiciels très spécifiques. Pour ça, on aide pour pas mal de choses parce qu'on a des appuis
On a des raccourcis aussi avec des fichiers. On a des, voilà. Donc, on s'occupe de la publicité de la personne. Intéressant et solide. Ouais, bravo. Ok. Bon, bah écoute, Yuri, je pense que les questions, peut-être que ce sera pour une prochaine fois. J'en ai trop, ça ferait durer la vidéo beaucoup trop longtemps. Adrien, est-ce que tu veux rajouter un petit truc Non, merci beaucoup, Yuri, pour avec plaisir, merci à vous, les gars. Ouais, et pour ces choses-là. Et comme disait Fred, c'est vrai que ça donne envie de faire appel à toi pour. Vous n'hésitez pas, vous deux, comme je disais à Fred tout à l'heure, vous n'hésitez pas à vous rapprocher de moi. Si vous voulez tester un truc ou quoi, ça me ferait plaisir de vous donner un petit coup de main. Ouais, c'est très intéressant. Ouais, on va faire ça. Il n'y a pas de problème, les gars, avec grand plaisir. Yuri, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous, les gars. Et puis, passez une bonne fin de journée. Merci à la commu d'avoir écouté. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Merci. À bientôt. Ciao. Allez, ciao.